Satnam les yoginis. Aujourd'hui, je te parle de ma Spice Box. Don't leave home without it. Donc, ça veut dire que je ne pars jamais en voyage quand je fais des road trips avec ma boîte d'épices. Bon, c'est sûr que si je vais à l'international, mais encore là, quand je suis allée en Polynésie française, j'aurais dû l'emmener, ma boîte à épices. Aussi folle que je suis, je l'adore. OK? Donc, j'ai acheté ça suite à un cours de nourriture ayurvédique en Inde, près d'Auroville, à peu près il y a 5 ans passés. J'avais aucune idée de ce que c'était une boîte à épices. Et quand on me demandait, quand je lisais des recettes pour faire des plats indiens, je me dis, oh my God, ça prend ben trop d'épices. Puis je vais peut-être m'en servir une fois ou deux. Ça va pourrir dans mon garde-manger parce que vous savez qu'après 6 à 8 mois, les épices perdent leur saveur, donc il faut s'en servir. Donc, je me suis dit, quelle belle opportunité d'avoir une Spice Box. On peut en trouver, on peut en commander partout sur Internet et je vais vous donner à l'intérieur, je vais vous montrer ça. Marie va faire un petit zoom. Seulement 7 épices de base. OK? Donc, la première, je l'enlève ici, je les ai identifiées avec un petit post-it, moutarde. Donc, ça, c'est la graine de moutarde. J'ai dû prendre une vingtaine de cours de cuisine en Inde et tous les Indiennes, quand ils commençaient à cuisiner avec leur huile, soit de l'huile de noix de coco ou l'huile de moutarde, hein, on cuisine jamais avec de l'huile d'olive ou parce que l'huile d'olive, ça brûle. Donc, de l'huile d'avocat, de l'huile de pépins de raisin qu'on peut cuisiner. Donc, on commence toujours à mettre des graines de moutarde. Donc, vous pouvez les acheter noires ou jaunes. Moi, je les ai mélangées ensemble. Donc, c'est des petites graines de moutarde et vous mettez ça au fond et puis ça commence à faire comme du popcorn. Ça, c'est vraiment l'élément essentiel en premier à mettre quand vous faites des plats indiens. Tu vois, tu n'as pas besoin d'en acheter beaucoup. Donc, tu as ça. Ensuite, le cumin. Donc, encore là, le cumin, tu peux l'acheter en poudre ou juste le cumin complet. Moi, j'aime ça, le cumin complet, parce que ça fait encore comme du popcorn que je mets après la moutarde ou avant, peu importe. Donc, le cumin est super intéressant. Ensuite, bien sûr, le garam masala. Garam masala, c'est une épice, on dit en Inde, où chaque famille a sa recette secrète de son garam masala. Donc, encore là, tu peux tout acheter ça dans les supermarchés, il n'y a pas de souci avec ça, ou tu peux même le commander en ligne. Donc, garam masala. Donc, on est rendu à notre troisième. Ensuite, j'ai le curry, le fameux curry qu'on met dans des soupes, des dalles. Moi, j'en mets un petit peu partout, le curry, là, donc j'adore ça. C'est pas trop épicé. Les épices indiennes, c'est pas fort. C'est aromatisé, mais c'est pas quelque chose qui va arracher la gueule comme tel. C'est vraiment, ça donne du goût. Ensuite, j'aime bien, moi, la coriandre. Donc, j'ai mis la coriandre moulue à l'intérieur. Donc, ma coriandre, elle est là. Ça, c'est pas obligé, mais moi, j'aime ça. C'est vraiment mes feuilles de curry fraîches. Donc, mais ils sont séchés. Donc, quand je cuisine, c'est des feuilles de curry. En Inde, on les cueillait dans les arbres, puis je cuisinais avec ça. Donc, toutes les Indiennes cuisinent beaucoup, beaucoup avec le curry. Et finalement, sans le moindre, le curcuma, le turmeric qu'on appelle jaune, jaune, jaune. Hein, c'est une belle couleur. Faites attention à vos vêtements, à vos doigts, à votre comptoir de cuisine, à vos couteaux. Et j'utilise ça comme en poudre. Donc, ça fait partie des 7 épices. Ce que j'aime bien aussi, je vais vous montrer à quoi ça a l'air, le turmeric. Ça, c'est vraiment que j'achète en bio. J'essaie d'acheter le plus biologique possible. Donc, c'est ça que ça ressemble. En Inde, ils sont immenses. C'est une racine, comme un peu du gingembre. Tu peux le râper. C'est là que tu viens les doigts jaunes. Je vais juste le couper. Puis regarde. Regarde la beauté. C'est l'or. C'est magnifique. Moi, j'aime ça sentir. Ça goûte la terre. Ça sent la terre. Et c'est bon pour la santé. Donc, la Spice Box, ensuite, je la remets ici. J'ai même pas besoin je la garde à un endroit pratique, qui est sorti.
juste sur une tablette que j'ai ici à côté de mes livres de recettes. Et puis, quand je pars en voyage, je lui mets une petite corde pour pas qu'elle se tremballe trop parce qu'elle peut tout tout à l'intérieur, tout s'évaporer à l'intérieur. Donc, vraiment. Et, ben, c'est ça. C'est ce que je me tiens. Donc, tu peux commander la Spicebox. Ah, regarde, je vais t'en montrer une vide parce que je fais un petit concours bientôt. Tu vois, ça vient comme ça. Donc, tu vois, ça coûtait 26 $, donc à peu près 20 €. Donc, puis à l'intérieur, ben, il vient. Il est plus petite, celle-là, avec les petites cuillères. Et ça te donne une petite Spice Box super coquette pour aller en visite et dire à tes gens, « Hey, regarde ma nouvelle Spice Box! » Donc voilà, j'espère que ça va t'aider. Si tu as des questions encore, je suis disponible. Et je vais faire parvenir tous les ingrédients, les 7 épices qui vont être joints au coffret pour que tu puisses, toi aussi, débuter ta belle nourriture ayurvédique et vraiment te faire plaisir quand tu cuisines pour toi et cuisiner pour les autres. Je te dis namasté, satanam, et je te vois tout à l'heure. Ciao!